17h10. C'est ce dernier jour de l'école avant 15 jours de vacances. Ouh, comment vous dire que ça va faire du bien. Du bien, bien, bien. Voilà, j'ai mangé un cheveu. J'ai mangé un cheveu. C'est désagréable. Bon, du coup... Ah voilà, j'ai récupéré mon cheveu. Du coup, cette nuit, il m'est arrivé un truc mais horrible. Enfin, cette nuit, hier soir. Il était 22h30. J'ai dit à mon chéri, hein, écoute, j'ai vu mon cheveu. Je sais pas. Donc voilà, je dis à mon chéri, à 22h30, tout le monde dort. Et je me couche aussi parce que, l'air de rien, demain, moi je me lève à 6h30. Et mon chéri me dit, ouais, pas de souci. Moi je m'endors. Et lui il était là, au pied du lit, assis sur son fauteuil de jeu, il joue aux jeux vidéo, enfin, il regarde des films sur son ordinateur. Donc je me suis endormie. Et d'un coup, pendant que je dormais, j'ai eu l'impression que fini. Toute ma gorge se serrait, j'avais plus d'air qui passait. Quoi. Je veux dire, c'est la première fois que ça m'arrive. Je me suis réveillée en sursaut, je me suis assise sur le lit, et en panique, et j'arrivais pas. Et je lui dis, et ça, Dimitri, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc, du coup, il se retourne, il me regarde, qu'est-ce qu'il y a il me dit, je dis, ça va pas, mais qu'est-ce que t'as qu'il me dit. Je dis, j'arrive plus à respirer. Alors, du coup, là, il a vu que, en fait, l'air passait et qu'il n'y avait pas d'occlusion et que j'étais pas en train de mourir d'asphyxie, hein, mais que j'étais plutôt en panique. Donc du coup, il s'est levé, il m'a dit, respire, ça va aller, ça va aller. Puis au final, ça a été quoi. Mais franchement, j'avais jamais eu ça quoi. C'était horrible quoi. Horrible, je stressais, je partais comme ça, j'avais les mains droites. Je comptais mon corps qui battait à fond, j'étais en panique quoi. Enfin. Super. Heureusement, les enfants dormaient tous, donc ils n'ont pas vu. Mais franchement, c'est désagréable. Voilà, du coup, on a papoté un petit peu le temps que je me calme. Et vers minuit et demi, on s'est couché. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on doit aller chercher des cartouches, donc on doit pas chercher de chercher 2 ou 3 petites choses. On a un petit rendez-vous l'après-midi. Et après, le rendez-vous, il sera là pour aller chercher Zoé à la gardeur. Et du coup, ça me chatouille au pied. Et du coup, vous allez avoir toute l'information de notre rôle, c'est terrible. Et du coup, voilà, on va faire tout ça. Et on a bien bossé. Donc ici en bas, on est pas mal. Donc voilà. Bon, je réveille tout le monde. Et j'envoie pour la dernière Halloween les enfants à l'école. Je vous reprends, il est 9h45 du matin. J'ai envoyé tout le monde à l'école. Valentino va partir maintenant à l'école. Il cherche son sac de gym. Comme d'habitude, il perd tout dans cette maison. Je sais pas, quand t'es rentré, tu l'as mis où? Là, peut-être? Non, c'est un Tipstar. Non, je sais pas. On a petit le sac de gym. Donc voilà. Du coup, j'ai fait un peu la salle de bain, j'ai fait le WC, j'ai fait tourner une machine, j'en ai mis sécher une. Le grand barbu est parti chercher des cartouches d'encre. Ah oui, il devait aller réactiver sa carte au travail. Et puis passer chez Brico pour me prendre des sacs PMC. Moi après, j'irai faire un petit tour chez Lidl tout à l'heure. Et puis après, on a rendez-vous après-midi. Donc voilà, on court. Ce soir, salade, pommes de terre avec une recette que Noémie m'a donnée. Elle m'a donné trop envie quand tu m'as dit ça sur Insta, donc du coup je vais essayer aujourd'hui. Et de la salade. Donc voilà, Valentino vient de partir parce qu'il commence à 9h50 et il est 20h47. J'habite juste en d'école, il traverse la route, il y est. Donc voilà, c'est les vacances scolaires qui vont commencer, je suis super contente. On va pouvoir se reposer même si on a quand même pas mal de rendez-vous.
Ça va faire du bien. Il faut que je passe les faire à lisser dans ma mèche parce qu'elle ne veut pas se mettre correctement ce matin. Du coup, là, je dois aussi vous faire, vous montrer le vlog et un haul action pour ce week-end. J'ai 2 à faire aussi. Donc voici, voilà, du coup, j'attends que le grand barbu, il passe, il rentre pour ça. Vous voulez voir la petite déguisée? Ben, vous allez la voir tantôt quand elle va rentrer. Mais je voudrais voir la petite déguisée. Là, vous allez la voir tout à l'heure. Quand elle va rentrer de l'école, elle sera encore déguisée. Donc voilà, voilà. Il faut que j'aille voir aussi pour ma monétisation parce que je dois toucher, mais je ne sais pas quand. Enfin voilà, des petites choses comme ça. Et du coup... je devrais toucher. Donc voilà. Du coup, je dois toucher aujourd'hui ou demain. Donc voilà, je dois vous faire ça. Et puis voilà. Il y a juste, je sais pas ce que je vais faire. Je vais donner un petit coup d'aspi à mon avis vite fait. Et un petit coup de Swiffer Wedget pour dire de rafraîchir. Et puis je ferai le rangement du linge, etc. à mon aise pendant les vacances. Remettre tout le linge bien propre pour que tout soit prêt. Mais bon, là j'ai qu'un jour de vacances pour tout remettre à neuf dans les armoires et tout bien ranger. Et voilà. On programme ces vacances, comme je vous l'ai dit, nous ne prévoit jamais rien. En fait, en tout cas pour les vacances d'Halloween et les vacances de Noël, on prévoit rien du tout. En fait, on passe du temps entre nous en famille parce qu'on se voit déjà pas énormément, nous, de la semaine. Il faut savoir que les enfants, ils partent à l'école, les 3/4 du temps, ils partent à l'école pour 8 heures et ils rentrent les 16 heures passées. Le temps de manger, de faire les devoirs, etc. Ben, voilà, on fait rien en fait ensemble, on passe pas de temps ensemble. Mais moi, passer du temps avec mes enfants dans des endroits où il y a 3000 personnes autour de moi et où ils font des activités, j'ai pas l'impression d'avoir passé du temps de qualité en fait avec eux. J'ai l'impression qu'on a fait une activité, mais on n'a pas passé du temps de qualité ensemble. Donc voilà, donc du coup, moi je préfère rester à la maison et faire. Parfois, je vais juste passer 5 minutes à regarder une vidéo d'un youtubeur de mon fils parce qu'il me la montre et qu'il trouvait ça super. Je vais juste peut-être passer 20 minutes dans le fauteuil à regarder la Starac ou quelque chose avec les plus grands. On va juste peut-être discuter. Je sais pas si vous entendez. La musique derrière, c'est la sonnerie d'école des enfants, c'est bien. C'était la sonnerie Halloween. On l'entend, je vous dis, je suis juste en face de l'école. Donc voilà, donc ça veut dire que mon fils est rentré à l'école. Du coup, voilà, je préfère passer du temps comme ça. On va regarder des films d'horreur, on va manger des bonbons, on va peut-être parler un quart d'heure, 20 minutes à table avec le grand barbu et les garçons ou les enfants, tout simplement, sans rien d'intéressant, d'autres discussions banales. On va passer du temps à faire peut-être que je vais faire dessiner une chauve-souris ou faire un truc comme ça avec Angelina. Enfin voilà, c'est plutôt du temps comme ça, moi, que j'aime passer avec mes enfants. Moi, partir toute la journée dans un parc d'attractions avec mes enfants, je vois pas le moment. C'est agréable, c'est gai, voilà, mais c'est pas un temps que j'ai passé avec mon enfant à vraiment être avec mon enfant. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà. Du coup, ici et à Noël, c'est vraiment des moments en famille. Du coup, je dois aller refaire mes ongles dimanche. Je les ai retirés. Alors, je suis PO, j'ai fait ma formation de prothèse oculaire. Je fais juste pas sur moi parce que c'est compliqué de faire sur soi-même et puis j'ai pas vraiment le temps. Ça m'arrive parfois de faire un ongle quand j'en ai perdu un ou quoi. Mais voilà, vraiment, j'ai quelqu'un qui me les fait, qui est PO aussi. Et donc je sais comment les retirer, je me suis pas arraché la moitié des ongles. Mais je les ai retirés parce qu'ils commencent à bouger un petit peu. Et j'avais envie de refaire j'avais envie qu'elle me refasse une pause complète. Donc voilà, ça sera son job de ce dimanche que j'y vais. Donc voilà, donc aujourd'hui je dois passer chez Lidl, je vais aller chercher du pain et du choco. Je vais regarder après ma petite déco que je vous avais dit. J'aimerais bien reprendre des yogourts pour les enfants. Des petits gâteaux, nuts bars, des choses ainsi. Une baguette pour faire un repas baguette soupe ou un truc, enfin je sais pas, des baguettes à cuire.
pour faire un jour de la semaine. Enfin, je sais pas. On va aller voir un petit peu ce que je peux prendre. Et puis voilà, le petit loulou il fait sa sieste du matin. Tout le monde est parti à l'école et le grand barbu est parti, comme je vous l'ai dit. Donc je suis toute seule ce matin. Donc voilà, donc c'est parti, je passe un coup d'aspirateur. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2. Pour vous montrer les petites courses qu'on a fait pour toute cette semaine, c'est les congés scolaires. Donc on est allé renflouer un peu les placards. On va voir les enfants toute la semaine, enfin 15 jours, mais en tout cas on a renfloué pour une bonne semaine, même peut-être plus. Je verrai, je ne sais pas. Je sais pas vous dire. Je vais commencer par les trucs d'Halloween et il y a ma pierre tombale qui est là-bas, je vous la montrerai tantôt. Mais voilà, j'ai pris des petits cookies comme ça à faire au moment d'Halloween. Par contre, je me suis rendu compte qu'il fallait du beurre pour ça. Je demanderai à monsieur le grand barbu de prendre du beurre. On a cherché ses cigarettes parce que c'est du beurre non salé. Et j'ai repris du coup des petits trolleys comme ceci en forme d'araignée pour les vacances. Lui par contre ça va être ouvert comme ça sur la table et les enfants vont pouvoir se servir comme ils le veulent. J'ai repris cappuccino et café au lait. On prend la vraie marque. Pourquoi? Parce que pour le moment il y a des codes barres en fait dans les couvercles. Et du coup on a mis l'application Dolce Gusto nous. Et on espère gagner un petit cadeau. Donc on verra. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Alors ensuite j'ai repris 2 boîtes comme ceci. De Neo Pillows parce que moi j'ai des enfants qui adorent ça. Alors j'ai repris du rice. J'ai repris des pots comme ceci, il n'y en a plus beaucoup chez Lidl. Visiblement, c'est comme la marque Danone, ils ne travaillent plus trop avec Olvarit. Donc c'était vraiment les derniers qui restaient. Donc du coup, je pense aller chez Carrefour. Ma maman va chez Carrefour de temps en temps. Elle m'a dit qu'il y avait beaucoup, et c'est un gros zoning, donc le Carrefour il est pas loin. Qu'il y avait beaucoup de choix chez Carrefour, donc du coup j'irai chez Carrefour chercher. Donc j'ai repris 2 comme ceci. J'ai repris des noix et des amandes parce que ça, les enfants... Ultimement, ils aiment les noix et les amandes. Je vais les mettre dans le sac action, comme ça je les porterai directement à la cuisine. J'ai repris des petits wraps. J'ai repris de nouveau ceci. Ça, c'était les derniers. Après c'est possible, on avait plus, c'était les 2 derniers. Donc, tomates, bœuf, pommes de terre, carottes. Voilà, mais c'est les derniers. J'ai repris du Nutella. C'était le dernier pot aussi, d'ailleurs. J'espère que par contre ils vont continuer à en faire. Mais de toute façon, je dis, s'ils arrêtent avec certaines marques, nous on ira chez Colruyt ou chez Carrefour chercher les marques qu'on a l'habitude d'avoir, on verra. On a repris du sucre en morceaux Tire-le-Mont. De la marque Tire-le-Mont simplement parce que c'est tout près de chez nous et que c'est une ferme belge. Donc voilà. J'ai repris une version fruitée, comme ceci, pour le petit. Je lui donne beaucoup de yaourt, mais j'aime bien lui donner un peu de fruits de temps en temps. Je suis désolée, mais j'ai mal au bras, donc je prends encore que d'une main pour l'instant. Et j'ai repris ceci. Donc il n'y avait vraiment plus que spaghetti bolognaise. Et là, donc c'est tout ce qui restait en poids. Je veux dire, après, il n'y a plus rien. Après, il n'y avait plus de poids. Donc c'est un peu chiant. J'ai repris de vis. Voilà, alors j'ai pris 30% de matière grasse en moins. Goût paprika. Voilà. Ça, c'est pour moi grailler le soir. Quand j'ai envie de manger un petit truc, je graille ça devant Bouet, salade semi. Donc je vais les mettre par là. J'ai repris 2 paquets de croissants fourrés comme ça. C'est les vacances scolaires. Donc je me suis dit, les petits, s'ils ont envie de manger ça un jour matin. Ils avaient goûté ça chez mon frère quand j'étais hospitalisée. Mon frère en avait pris chez Lidl et ils avaient bien aimé. Donc voilà. Il y a mon chéri qui va à la sieste. Oui, tu vas à la sieste, mon bébé. Je t'aime. Plus que le monde, plus que la terre. Voilà. Il y a le grand barbu qui monte le bébé. Alors ensuite. Attends. Le grand barbu s'est repris des petites boulettes comme ça. Les enfants, ils aiment bien aussi. Voilà, des petites boulettes comme ça pour mettre dans le bras. J'ai repris un paquet de jambon pour les enfants, pour les midis. 2 petits berlingots de crème fraîche pour rajouter dans les sauces. J'ai trouvé ceci qui est un organique nature. Donc en fait c'est vegan, c'est comment dire, c'est bio vegan quoi. Donc c'est du carbone naturel. Du coup je me suis dit pourquoi pas essayer de mettre ça dans la salle de bain pour laver les petites mini-mines. Donc je vais le mettre là. J'ai repris. Vous entendez le petit qui crie parce qu'on va le mettre au lit. Il crie deux fois comme ça puis c'est fini. Mayonnaise. Ah mais c'est parce que le grand barbu est redescendu. D'habitude papa il reste un petit peu mais il est redescendu. Ouais, j'étais en train de faire un alignement de cartouches et lui il vient pour pousser pour éteindre les Alors ensuite on a eu un petit souci, enfin pas un petit souci, mais c'est à dire que notre carte
de Fredchette qui était ici, il en manquait 6 pour la compléter. Mais quand on est arrivé là-bas pour faire les courses, une dame devant et la dame de derrière nous ont donné tous les timbres, plus les timbres qu'on avait. En fait, il nous manquait que 3 timbres pour avoir la pluche, et on avait la pluche sur place et c'était la dernière. Donc du coup, on a mis la pluche de côté et mon chéri re-rentrait et je lui dis, bah alors écoute, laisse tomber, on ne viendra pas refaire des courses mercredi, prends, il y a encore un peu de viande dans le congélateur, prends pizza, lasagne et des trucs comme ça pour les souper. Donc il y a une vingtaine d'euros et moi j'étais à 120. Et comme ça, bon, on a fait les courses pour la grosse semaine de surplus. Et on refera alors à ce moment-là des grosses courses à Aldi après quoi. Donc du coup, c'était pour remplir la carte qu'on avait sur place. Donc du coup, on a toujours une carte ici où il manque 6 timbres. Ma maman a une carte remplie. Donc aujourd'hui, ma maman va faire ses courses. Je lui ai dit de prendre le brun et vert. Oui, je lui ai donné mes ordres. J'ai dit de prendre le brun et vert. Et donc, il nous en manquera plus que. Comme ça. Donc le grand barbu, il a pris des pizzas. T'as pris combien de pizzas? 10. Qui dit bien? Elles sont fraîches, les pizzas, elles sont fraîches. Donc on prend toujours les mêmes. Hein. On ne vote pas trop, les congélateurs est là derrière, donc tout le monde en congèle. 10 comme ceci, ça fait 2 repas. Si on mange chaque pour souper. Après un repas, c'est à peu près 5 pizzas. 5-6 pizzas. Et les 4 autres, bien souvent, je ne refais pas 2 fois de suite des pizzas moi. Et les 4 autres, bien souvent, il les graille à midi. Mais tu peux les combiner ici. Voilà. Mais il me les mange à midi aussi. Parfois. Moi aussi, j'ai fait un combiné. Ah, combiné. Ouais. Il a pris des lasagnes. 2 lasagnes. Ça, tu peux toujours combiner avec une pizza. Voilà, on peut faire, oui. En fait, on peut faire repas, lasagne et pizza, et chacun prend un petit bout de ce qu'il veut. Voilà. Et il a repris les cheeseburgers. Oui. 8, parce que ça, il en faut un par personne. Et il a repris ceux au bœuf. Au bœuf. Ouais, ils sont bons. Il a repris ceux au bœuf comme ceci. Il en a repris 6. Ce qui fait 8. Ce qui fait que ça, je fais ça, moi, je fais ça, en fait, je sors la viande qui est déjà pré-cuite, je la mets sur une assiette avec le fromage par-dessus au micro-ondes et puis je les remets dans le pain. Mais moi je chauffe pas les pains parce que sinon les pains deviennent tout durs. Ouais. Donc les pains en fait ils restent froids, c'est très très bon comme ça, c'est meilleur. Bon du coup, je vais vous montrer le dernier sac et puis ensuite je rangerai les courses et je vais vous montrer la pierre tombale. Oui. Et voilà. Et voilà le dernier sac. J'en ai été à 123 € et le barbu qui est retourné après, on était à 26 €. Donc voilà. J'ai repris ceci. Je vais mettre au congélateur les fameuses petites baguettes comme ça. Vous donnez une baguette comme ça à Vénissieux à midi. Lui, c'est son dîner. Regardez la preuve que j'ai rempli la carte avec le ticket de tout le monde sur place. Regardez. Toutes les dames m'ont donné leur ticket, donc j'avais des tickets de partout. J'ai rempli toute la carte et le grand barbu est retourné. Il manquait 3 tables, il a mis les 3 tables dessus aussi à l'intérieur du magasin. Et on avait demandé à la caissière de garder le petit rose. Parce qu'en fait, il n'y avait plus de rose. En tout cas, on n'a pas cherché au fond, mais il n'y en avait plus qu'un qui sortait. Il y avait beaucoup de bleu, mais ça on en a déjà. Et il y avait beaucoup de brun avec une casquette verte là. Et donc du coup, ma maman va prendre celui-là, elle va faire les courses juste après l'air kiné. Donc voilà, du coup, j'ai repris du poulet curry pour quelqu'un qui est en train de regarder avec le sourire. Mais là, aujourd'hui, vous l'avez vu, on a mangé des restants de pâtes, mais ça, monsieur Barbu, il kiffe. Alors les enfants ont goûté celui-ci parce que d'habitude, je prenais avant le yogourt. Mais alors le yogourt, il est tout liquide. Et donc du coup, tu ne sais pas le garder longtemps, il coule, etc. Par contre ici, on a regardé, et moi je l'ai pris cette fois-ci à framboise, la fois dernière j'avais pris aux fraises, mais j'ai pris à framboise, le grec style yogourt, mais comme ceci. Et donc du coup, il y a 1 kilo, donc moi les enfants, je remplis les pots de chez Action, je vous ai montré, je les mets au frigo, et alors les enfants mangent ça. Et le petit, ben, visiblement, il mangera aussi, on met ça dans un petit pot, et Sandro, il mange sans souci ça. Et puis ensuite, j'ai repris 2 paquets comme ceci de petites notes barres. Vous savez ma passion pour ces notes barres, j'adore ça. J'ai repris 2 pots de sauce bolognaise. Ah, je sais pas aller chercher, c'est terrible. Ça, c'est des mouvements avec mon bras que je sais plus faire, ça. Comme ça. Ça, j'y mets. J'ai pris alla napolenita. J'ai essayé de le faire version italienne, mais franchement, il y a quelqu'un qui vient de rire au fond de la pièce. Donc voilà, donc merci de rire, c'est gentil. Alors du coup, c'est tomates, carottes et oignons. Donc voilà, pour refaire des pâtes bolo, sachant que là-dedans, il n'y a pas de haché, mais moi j'ai du haché ici. Donc du coup, voilà.
J'ai repris ensuite 4 skiers comme ceci et 2 pains tigrés blondes. Donc voilà ce qu'on a pour notre semaine, en sachant qu'il reste encore 1 kg de blanc de poulet. Donc ce qui fait qu'on peut encore faire au moins 2 soupers. Donc un souper où je vais les cuire en blanc et un souper où je vais faire des lamelles avec une partie pour mettre par exemple dans du riz avec un petit légume. Et il me reste 1 kg complet de haché, donc je vais pouvoir faire là aussi une partie en bolognaise et l'autre partie le lendemain avec, je sais pas, vous pouvez mettre ça avec les faire en petites boulettes par exemple, ou alors moi je vais les mettre dans un plat et vous pouvez mettre de la purée avec, enfin faites un peu tout ce que vous voulez. Donc voilà pour les courses aujourd'hui. Et hop, je vous sors de là, voilà, je vous emmène avec moi. J'ai pris la pierre tombale. Alors la pierre tombale en fait c'est une croix ou un cœur, ça dépend, il y avait les deux mais moi j'ai pris la croix. À la base c'est pour mettre sur les tombes de défunts, évidemment nous on ne fleurit pas les tombes de défunts. Alors c'est pas qu'on est méchant et qu'on n'aime pas nos défunts, mais c'est qu'on n'en voit pas du tout l'utilité puisque nous on n'a pas besoin de ça pour penser à eux. Hein. D'ailleurs, je parle souvent de ma grand-mère qui est décédée sans que ça soit la Toussaint pour la cause. Je vous en parle régulièrement d'ailleurs. Par exemple, quand je vous dis que j'ai récupéré sa table en verre, que j'ai fait son meuble, etc., que c'est à ma grand-mère que j'y tiens, ben c'est voilà, j'ai pas besoin de plus pour être avec eux. Alors du coup, j'ai pris ça parce que je trouvais ça super beau pour Halloween. Je vais vous tourner, je trouve ça super beau. Et je pense même le garder après Halloween. Voilà. Trop beau, mais sachez que oui, effectivement, à la base, vous pouvez très bien prendre ça et le mettre sur la tombe de quelqu'un. Mais nous, voilà, c'était pour dire d'avoir un truc halloweenesque et qui était joli, qui rentrait dans la déco. Donc voilà, je trouvais ça super beau. Et en fait, ça va super bien rentrer dans la déco qu'on a ici, nous qui est blanc et bois, vous voyez. Donc voilà, je pense que ça va le faire. Oui, et l'avantage, voilà, c'est que dans 30 ans, les enfants pourront le mettre sur notre tombe. Alors c'est le bordel, pourquoi? Parce que le grand barbu avait des cartouches. Donc dans notre... regardez. L'imprimante est là en dessous en fait. Donc voilà. Donc moi ce matin, j'ai fait tout le ménage à fond, ici en bas. Et les frais de chat, il y en a beaucoup qui me posent la question de ce que c'est. En fait, c'est des petits trucs comme ça. Voilà. Il y en a ceci. Et aujourd'hui, on a pris celle-ci. Voilà. Et les garçons en ont également. En fait, vous avez plusieurs copinoutes. Vous voyez. Et donc du coup nous il nous manque plus grand chose en fait, il nous manque ici, voilà. Il nous manque le brun qui est là et le petit jaune qui est là en dessous. Non, le petit concombre qui est à côté. C'est ça? Au-dessus du rose. Voilà, les deux qui sont là, brun et le vert, c'est ceux qui nous manquent. Mais le brun, ma maman le prend aujourd'hui. Et donc il nous en manquera plus qu'un et on aura fait toute la collection de fréchettes. Donc voilà. Alors les autres ils sont dans les chambres des grands. Voilà. Il y a chaque grand on a un. Et puis ceux-là, c'est pour les plus petits. Mais je vais les mettre comme ça dans la chambre d'Angie, en fait. Donc voilà. Du coup, ça cracouille de partout. Du coup, on va se faire un café parce qu'on a racheté du café. On n'avait plus de café, oui. Et on va faire du café. Oui, le petit ne dit déjà plus rien. En fait, il pleure 2 fois et puis après, c'est fini. On va faire du café. J'ai fait un mot à je me trompe dans le garçon. À Vénicio, en fait, il avait 1 heure d'études et puis après, il avait 1 heure de philosophie. D'habitude je ne le fais pas, mais aujourd'hui ma maman va le kiné, donc elle ne savait pas être présente pour regarder le petit. On a un super rendez-vous à faire, on n'a pas le choix. Donc du coup, on n'avait pas trop le choix que de... J'ai pas envie de prendre le petit avec parce que après vous n'êtes pas concentré, je veux dire. Et donc du coup, Vénicio s'est évidemment proposé pour garder son frère hein, et rater son heure d'études et de philo. Hein, il a fait ça pour nous aider. Très généreux de sa part. Hein. Ou sinon c'est un ado de 14 ans qui va se vautrer dans le fauteuil, bouffer des crasses et regarder la téloche. Donc si jamais vous vous posez la question. Donc voilà, mais de toute façon son frère lui rentre à 16h15, donc comme ça il sera là pour faire rentrer son frère. Et si jamais il a fait d'Halloween, parce que du coup, oui je vais vous mettre la photo, hein. Je l'ai mis sur Facebook et sur Insta. J'ai la photo de la petite, je vous l'avais dit que l'école ferait des photos toute seule. Je vais vous la mettre ici, voilà, je me bouge. Voilà. Du coup, ben oui, j'ai les reconnus comme ça parce que. Mais c'est au montage. Hein. Oui, c'est parce que lui, il regarde en rigolant parce qu'il se dit, ben, moi je vais faire ça, vous allez voir la photo, mais moi quand je fais ça, il n'y a rien qui vient. Quoi. Donc il me regarde l'air de dire, t'as quand même les reconnus. On a souvent les reconnus quand on filme. Ce que je vous dis là, mais je montrais, en fait, je montre là. Oui, quand je vous dis c'est Instagram, ben vous êtes là, vous voyez Instagram qui arrive.
Mais moi, quand je fais ça, il n'y a rien, c'est le vide, c'est le néant. D'ailleurs, j'ai cru que tu avais des troubles psychologiques à Oui, un moment donné. j'ai des troubles, Instagram, MRT Val, la nouvelle chaîne, je vous mets ça en barre d'infos. Ah, non, pas. On a l'air un peu gogol parfois. Mais c'est comme ça, voilà. Donc, du coup, quand le grand barbu aura fini d'être méchant avec moi... Parce que je vois toujours pendant qu'on t'entend petite. Non, tu vas toujours pas la photo de la petite. Donc voilà, du coup, comme c'est Halloween aujourd'hui à l'école, peut-être qu'ils vont finir plus tôt. En fait, ils vont pas attendre la fin du cours, donc ils vont pas attendre 16h que ça sonne. S'ils ont fini, ils ont fini. Donc elle risque de revenir peut-être à 16h40 au lieu de 17h. Et moi, je dois repasser après mon rendez-vous chercher Zoé. Donc du coup, comme ça, je suis sûre que Vénicio peut reprendre. Et Vénicio a l'accord parental signé pour reprendre sa petite sœur au bus. Téléphone. Oui, mais de toute façon, j'avais signé comme quoi Vénicio a le droit de reprendre tout le monde. Voilà. Oui. Il a le droit de reprendre Angie, il a le droit de reprendre Zoé, il a le droit de reprendre Valentino, il a le droit de reprendre tous les enfants. Et en deuxième personne, c'est maman. Donc voilà, elle aussi, elle a le droit de reprendre tous les enfants. Elle est comme deuxième. Il n'y a que ces personnes-là. Parce qu'à l'école, ils ne vous laissent pas partir l'enfant comme ça. Donc si nous, on n'est pas présents, Vénicio a le droit de reprendre tout le monde. Et quand Alessandro ira à l'école, ben, Vénicio a le droit d'aller chercher son frère aussi. Quoi. Mais c'est uniquement Vénicio qui a le droit de reprendre tout le monde, pas les autres, évidemment. Donc Zoé ou Valentino n'a pas l'autorité pour reprendre sa sœur au bus. Mais Vénicio, bien. Donc du coup, on sait que Vénicio est là et que Monsieur Jean est là pour sortir du bus et porter la pauvre chaise roulante parce qu'elle a remonté ici tout seul. Mais il y a de grandes chances que nous serons présents. On a rendez-vous à 15h30. Donc on a vu, ouais, ça devrait être bon, on devrait être là. Donc voilà, en tout cas j'ai bien nettoyé ce matin, j'ai donné beaucoup de Swiffer, j'ai donné beaucoup d'aspirateurs, j'ai fait trop de machines, j'en ai mis sécher une, j'ai fait tourner la vaisselle, j'ai fait la vaisselle. On a vidé toutes les poubelles, j'ai remis les sacs poubelles, tantôt on doit y passer chercher dans un magasin de bricolage les sacs. Alors pourquoi est-ce qu'on doit être là et pas chez Action? Ben parce qu'en fait nous, en Belgique, on a des sacs obligatoires à prendre. En fait on ne peut pas mettre des sacs de chez Action à la rue pour mettre tout et n'importe quoi en fait. Voilà. Vous mettez vos sacs comme ça, mais nous pas du tout en fait. Nous on a des sacs obligatoires à mettre en fait. Alors ou bien vous ne prenez pas les sacs obligatoires de la ville, vous foutez tout dans un gros bac, mais vous payez la levée, donc vous payez le poids. Hein. Ou alors vous faites comme nous, en fait on a 3 poubelles différentes. La grise qu'elle a derrière pour tout ce qui n'est pas qui ne sait pas être trié. Les couches de bébé, les lingettes, les pots de yaourt, tout ça, ça va là. Tout ce qui reste alimentaire, par exemple, comme moi, vous ne finissez pas votre assiette, les restes de pain, des choses ainsi, c'est dans une petite poubelle bio qui est un sac spécifique de la ville. Par exemple, mon frère qui habite dans la ville la plus loin, lui, c'est un bac, un gros bac, ça dépend des villes. Nous, c'est un sac, et eux, c'est un bac. Mais non, vous ne payez pas cher, hein, je crois que vous payez 2,50 € pour non, pour les sacs. Ah, c'est 2,50 € le rouleau, et je pense qu'on a... Ouais, on n'est pas super cher. Hein. Il ne tue pas les gens dans le sac, mais voilà. Et le troisième, c'est le sac pour les PMC. Donc tout ce qui est bouteilles, tout ce qui est berlingot, canettes, produits d'entretien, les trucs de lessive, tout ça, ça va là. Et puis alors ensuite, une fois, c'est eux qui sont levés, c'est les PMC, et une fois, c'est les papiers cartons, donc tous les papiers cartons qui emballent des trucs comme ça. Voilà. Des trucs comme ça. Tous les emballages comme ça, ben donc voilà, parce que vous me demandez souvent pourquoi j'ai autant de poubelles, ben en fait voilà, j'ai pas le choix. On n'a pas le choix, c'est les villes, enfin c'est la Belgique qui demande ça. C'est très bien, c'est propre, etc. Mais il faut tout est payé au kilo chez nous. Donc quand le camion vient, en fait, il prend le gros bac noir et il le soulève. Il y a un code barre qui est scanné, donc avec notre adresse et notre nom, et puis boum, il est retourné secoué pour être vidé, mais il est pesé aussi. Et donc, par exemple, ben, vous payez, je crois que c'est 120 € par an, et puis ensuite, vous avez alors toutes vos levées qui viennent s'accumuler. Parce que tu payes le socle. Le socle, voilà. Hein, donc le fait d'avoir une poubelle. Ouais. Tu payes la levée de la voilà, poubelle. La levée. Et tu payes tes kilos. Tes kilos. Tandis que le bio, tu ne payes que ton sac. Voilà. Et la PMC aussi. Voilà. Tu payes que ton sac qui coûte 5 boules pour un gros rouleau. Voilà. Et tu vas longtemps parce que j'en achète 3 fois sur l'année, je pense. Grand maximum. Donc il vaut mieux trier, ça coûte moins cher que de foutre tout de là et de ne rien trier. Et de toute façon, moi je vous l'ai dit, j'aime bien trier, voilà, mais voilà. Donc on est obligé d'aller dans les magasins de bricolage parce que chez Action, ben, ils n'ont pas la... Truc. Dans certains supermarchés, ben, Lidl ne le fait pas, Aldi ne le fait pas, mais les gros Colruyt par exemple, eux, ils vendent aussi la commune, donc la mairie pour vous, mais là ils vendent des sacs aussi, et
et dans les magasins de bricolage, ils les mettent à la caisse. Vous ne devez pas faire tout le tour, hein. Ils sont déposés tout près de la caisse, vous allez tout de suite à la caisse, vous prenez vos sacs et vous payez, puis c'est tout. Mais c'est un peu, voilà, c'est un peu contraignant, surtout la bio. En fait, c'est le pire, je pense, la bio, elle pue. Et nous, j'ai dû 2 fois des asticots. Et mon frère m'a dit que dans son gros bac, lui, on avait eu aussi. C'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. C'est tous les restes. Donc fatalement, ça macère dans un plastique. Et donc voilà, et nous, avec la nuée de mouches qu'on a avec le fameux toit là-bas, mais on a vite 2-3 asticots. On les sort tous les 2-3 jours. Donc on consomme 2 sacs par semaine. Ouais. Et ils passent toutes les semaines le rechercher. Mais quand il fait très chaud, en 2 jours, vous commencez déjà à avoir des petites bêtes. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, et j'ai remarqué que j'en avais pas eu cette fois-ci, c'est du vinaigre. Ouais. Je mets un peu de vinaigre dans le sac, enfin, pas dans le sac, mais je mets 2-3 choses, puis je mets du vinaigre, et puis je remets 2-3 assiettes, et puis je remets un vinaigre, et puis on ferme. Et bien souvent, quand je fais ça, je n'en ai plus. Il n'y a que ça qui est contraignant, en fait, c'est le bio, c'est dégueulasse. Parce que dans la ville où on était avant, c'était gros bac. Extérieur. Et donc tu mettais tout là, et ça pourrissait en extérieur, mais ça pourrissait dehors, quoi. Ça pourrissait pas. Non, ça pourrissait pas dans ta maison, dans ta cuisine. Mais bon, toutes les villes parlent de passer au gros bac vert, mais nous ici, on n'est pas encore passé. C'est encore une levée. Oui, c'est encore une levée, c'est ça le problème, c'est que c'est une levée à payer. Mais moi, j'avoue que la bio, je la mettais pas tous les jours. Non. Enfin, toutes les semaines. Non. Parce que c'est un gros bac comme ça, ou comme ça, à remplir, donc vous avez le temps de la remplir. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a 3 poubelles. Donc, voilà. Pour l'histoire de ma poubelle, parce que ça interpelle souvent les gens que j'ai 3 poubelles. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, merci. Bah, oui, la petite, vous l'avez vue à la citrouille, vous l'avez demandé. Et oui, c'est une petite fille qui est très épanouie chez elle et à l'école également. J'avoue que l'école, enfin chez nous c'est normal, c'est notre enfant, mais c'est vrai que son école est très très bien. C'est des écoles, je sais que vous n'avez pas cette chance en France de les avoir, mais c'est vrai que pour ça, nous en Belgique, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. Elles font beaucoup d'activités et franchement, vous voyez les enfants, ils sont tous heureux parce que je ne peux pas vous montrer les enfants, mais toutes les photos, enfin la photo de ma fille, c'est les mêmes quoi. Tous les enfants comme elle, et ils sont tous souriants, enfin, franchement oui, c'est bien pour eux. Donc voilà, parce que j'avais eu une petite discussion là un jour, quelqu'un qui n'était pas d'accord et qui ne comprenait pas ma façon de voir. Je suis une maman d'enfants handicapés et je peux vous dire que tout enfant est différent. Et nos enfants, d'ailleurs la preuve, c'est que nous avons 5 enfants, il y en a 4 qui sont scolarisés et il y a 3 écoles différentes. Pourquoi? Parce que chaque enfant, en fait, ne s'adapte pas. Zoé, dans l'école de ses frères, elle ne s'adapte pas du tout. Elle est dans une école dite privée, chez vous. Nous, c'est une école non subventionnée, qu'on appelle ça. Mais voilà, elle est dans une école privée. Tandis que les enfants, ils sont dans une école de l'État, les garçons. Et ça se passe très bien. Et là, inversement, Valentino, dans l'école privée, ça n'est pas du tout. Donc chaque enfant, en fait, a une place. Et nous, on met l'enfant dans l'endroit où il se sent le mieux pour avoir des études correctes. Donc c'est pas une histoire d'handicap que ça. C'est une histoire d'intégration pour chacun des enfants. Les garçons, là, dans l'école, ils sont super bien intégrés. D'ailleurs, tantôt, c'était Michael Jackson qui passait. Et c'est super bien fait, je vous jure. Pour le moment, c'est le thème Halloween. Je vous l'ai dit, vous l'avez entendu tantôt, que c'était le thème Halloween. Et en revenant de faire les courses, c'était le changement de cours. Et on entendait... Ils ont eu Ghostbusters aussi. Donc voilà, donc ça dépend. Zoé, elle ne sera jamais adaptée dans l'école de ses frères, je pense pas. Peut-être, mais bon... Je sais pas. Je sais pas du tout, ça dépend un peu. Elle se sent super bien dans l'école où elle est. Voilà. Même si nous... on trouve hyper compliqué, comme je l'avais expliqué pour les cantines et tout ça. Elle adore son école, donc on la laisse là. Et elle aime bien d'être avec sa copine. Elle a 2 autres copines. Elle m'a dit, je serai obligée de changer dans 2 ans quand je serai en rénové. Ben non. Si tu veux rester avec tes copines et que tes copines restent dans cette école-là, ben tu restes dans cette école-là. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est juste, voilà, c'est juste une adaptation pour l'enfant. Et donc pour moi, un enfant porteur de handicap, il a des soins à avoir. Et il n'est pas adaptable dans nos écoles, puisque ces soins, il ne sait pas les avoir dans notre école. Donc, il doit louper un temps d'école pour aller au logo, ergo, kiné, nani, nana. Et donc, au final, quand Angelina était dans une école normalisée, elle avait 2 jours complets sur toute sa semaine à l'école. Alors, en première maternelle, jusqu'à la 2e maternelle, on peut encore recevoir, mais en 3e maternelle, l'école est obligatoire. Il faut commencer à sortir des attestations de soins tout le temps. Ben vous imaginez, vous allez à 3 fois à la kiné, parce que c'est 3 fois la kiné, 2 fois la logos sur la semaine, ben vous devez sortir à chaque fois une attestation en disant que votre enfant a quitté l'école, elle suit rien du tout au cursus scolaire, et au final on fait quoi? Donc non, ces enfants-là, ils doivent être dans des écoles où il y a kiné, ergo, logo, elle a tout sur place. Elle vient la chercher dans la classe, elle fait son heure de kiné, elle retourne dans sa classe.
Voilà. Et c'est adapté. Les instituts le savent, donc ils s'adaptent à tous les enfants autour d'eux. Et donc non, un enfant porteur de handicap ne sait pas. Et c'est comme une personne, vous allez me dire aussi, une personne handicapée, maintenant, elles sont pas adaptées à notre société. C'est juste que les sociétés, quelles qu'elles soient, doivent avoir un minimum de personnes porteuses de handicap pour pouvoir être validées et subventionnées. Mais qui la société s'adapte à elle. Oui, et la société va lui donner un... Donc Angelina va peut-être travailler avec un numéro A8 dans une société qui est adaptée pour elle avec une truc pour les chaises roulantes, avec des WC plus bas pour certains. Voilà, il s'adapte, comme dit mon mari, il s'adapte, mais pas toutes les sociétés. C'est la société qui s'adapte. Voilà, par exemple, lui où il travaille, il n'y a aucune adaptation. On ne saurait pas mettre une personne porteuse de handicap, lui où il travaille. C'est normal, parce que le travail qu'ils font, c'est pas possible. Lui, là, dans l'état où il est, il n'est pas handicapé, il n'a pas de numéro A8, mais il ne saurait pas travailler où il est. Il ne saurait pas travailler où il est. Il aura un travail adapté, mais peut-être pas à l'endroit où il travaillait. Il se retrouvera peut-être dans les bureaux, il se retrouvera peut-être à faire autre chose. Mais son truc de mécanicien industriel, je ne pense pas qu'il continuera à le faire. Et pourtant, il ne va pas avoir de numéro A8 ni de reconnaissance d'handicap, mais il n'aura plus la force de le faire. Donc, quand il y a moyen de faire des travaux adaptés, on en fait, mais toutes les fermes ne sont pas capables de le faire. Mais donc non, la société adapte des choses pour les personnes porteuses de handicap. Il y a eu une grosse amélioration, mais le regard des enfants n'est pas toujours bienveillant. Non. Voilà. Mais par exemple, mon fils, pour l'instant, il a un copain qui a un petit souci, mais il est très bien intégré dans l'école, mais il marche. Il marche avec un petit déhanchement, mais personne ne se moque de lui. Il est avec mon fils, et Vinicio me dit, personne ne se moque. Non, Vinicio va tellement... Il a une sœur porteuse de handicap, donc il n'a pas il ne connaît pas, lui, cette moquerie, puisque sa sœur est handicapée, donc pour lui, c'était un quotidien. Mais pour d'autres enfants, ça peut être différent, mais il me dit que non. Il me dit, oh ben non, il ne faut pas tracasser. Si elle doit venir en rénover, j'ai jamais entendu, ni personne se moquer du petit garçon. Maintenant, le petit garçon, il marche. Il ne marche pas aisément, mais il marche. Maintenant, peut-être qu'Angie pourra... Mais elle peut très bien rester où elle est toute sa scolarité. C'est juste que 18-20 ans. Donc elle peut le faire toute complète là-bas. Donc ça, c'est un choix. Nous, on a choisi pour le moment d'aller jusqu'en 6e primaire. Donc d'aller jusque le CEB, le certificat d'études. C'est 12 ans pour vous. Mais après, on ne sait pas du tout. On aura l'évolution. Mais c'est ça, en fait, avec Angelina, c'est compliqué parce qu'elle est porteuse de handicap, certes. Mais elle évolue. Mais elle évolue puisque c'est un AVC. Mais par exemple, j'en parlais avec la kiné qui la suit quand on est en vacances scolaires et qui me disait qu'il y avait des enfants comme elle qui vont évoluer et qui vont avancer, mais qui garderont toujours un petit quelque chose. Il y a des enfants qui sont en maladie générative et qui n'atteindront jamais une... Donc, tout est différent. Maintenant, la nôtre, pour le moment, elle est dans l'état où elle ne marche pas. Donc, voilà. Par contre, on nous avait dit qu'elle ne sera pas propre, mais elle est propre. Elle va aux toilettes. Donc, il y a des choses comme ça, voilà. Donc, il ne faut pas se fixer de limites, je pense. Il faut envisager... Je suis désolée, je suis sur le mauvais bras, donc ça bouge. Il faut envisager toutes les possibilités et essayer de faire en sorte qu'elle soit le mieux possible. Mais oui, quelqu'un m'a encore dit sous la vidéo qu'elle était épanouie. Ben oui, c'est une petite fille, elle s'est épanouie. Et elle joue de la même manière que ses frères et sœurs. On ne fait pas de distinction. Si on doit la prendre faire des courses, elle vient faire des courses avec nous quand on va en vacances. Mais disons que face à un handicap, tu ne peux pas te mettre des limites. Non. Mais tu ne peux pas te fixer des objectifs Non. plus que tu dois avoir au quotidien. Voilà, c'est au quotidien. Voilà. Et c'est elle, en fait, qui avance. Et nous, on la suit. Voilà. Nous, on la suit. C'est-à-dire que si... là, elle était propre avec sa mamie l'été dernier, c'est super, elle est propre. Et chaque fois, on acquiert quelque chose. Voilà. Et simplement, ça avance comme ça tout le temps. Et par exemple, ici, ce matin... quelqu'un m'a dit, on entend maintenant, on la comprend clairement quand elle parle. Oui. Ce matin, elle a dit, on va fêter Halloween à l'école aujourd'hui, je vais me déguiser en citrouille et je vais participer à des ateliers terrifiants et manger des gourmandises horribles et je vais aller au bal dansant des monstres. Et donc, elle m'a expliqué ce qu'elle allait faire la journée. Comme je vous le dis maintenant, les mots étaient plus clairs. Je dis, on a tous compris à la table du déjeuner, on n'a pas dû
Alors maintenant, pour la répétition, parce que quelqu'un m'avait demandé aussi, non, je ne lui fais pas répéter systématiquement, non. L'ergo était d'accord avec nous, la logo est d'accord, la logo de l'école est d'accord, ma maman qui a été institutrice est d'accord aussi, on ne fait pas répéter si c'est quelque chose du quotidien. Par exemple, si elle a besoin de faire pipi, elle dit pipi, si elle dit pépé, on a compris que c'était pipi, on va pas lui faire, même si elle dit pipi, elle le dit clairement, mais on va pas lui faire répéter, on a compris. Par exemple, si elle a soif, qu'elle veut, je veux un petit truc à boire, mais même si elle dit pas boire, elle dit à boire, ou un truc, ben que j'ai compris qu'elle voulait à boire, je vais lui donner à boire. Je vais pas lui faire répéter à longueur de temps. Au bout de 3 fois, on lui fera peut-être répéter. Oui, mais non, au bout de 3 fois, si elle continue à bugger sur le mot, pour le moment, on la reprend on la reprend une fois de temps en temps, mais sur des trucs, par exemple, elle va dire je veux aller par terre. Si elle dit pas terre, et qu'elle dit pas son R, parce que c'est dur pour moi de ne pas le prononcer le R, parce que je prononce mon R, mais c'est le R qui lui pose problème. Bon, citrouille, voilà, on lui a fait répéter plusieurs fois citrouille. Pour ça, oui, parce que c'est pas un truc du quotidien, mais quand elle nous demande à boire, à manger, ou pour aller faire pipi, ou pour monter dormir, si on l'a compris, on l'a compris, voilà. Maintenant, dans les trucs, regarder la TV, jouer avec un jeu précis, vouloir aller tout près de son petit frère, vouloir monter tout en haut, tout près de Vinicius, des choses ainsi, si le mot n'est pas bien dit, là on va lui faire répéter, voilà. Mais pour le moment, maman me disait que le seul souci qu'elle entend encore, elle, comme institutrice, c'est le R. Ouais. C'est le R. Qu'elle ne sort pas. Il ne faut pas trop faire répéter pour éviter de frustrer. Voilà. Il ne faut pas la frustrer, quoi, parce qu'elle fait beaucoup d'efforts, voilà. Et à force, ben, on la frustrait plus qu'autre chose. Et c'est pas le bon but, parce qu'en plus, elle se braque très vite. Voilà. Je l'ai ennuyée 2 jours avec une histoire de courge. À la fin, elle en avait marre. Quoi. C'est parce qu'elle est polie, mais sinon, elle m'aurait bien envoyé chier. Donc voilà, mais elle est très épanouie, oui, effectivement, on l'a dit hier sur la vidéo. Elle joue de la même manière que ses frères et sœurs, elle vit de la même manière que ses frères et sœurs, elle a tout ce que ses frères et sœurs ont, elle l'a. Par exemple, quand les frères et sœurs font de la trottinette, elle ne sait pas faire de trottinette, mais on lui a pris une grosse moto en plastique. Donc elle a aussi un jeu extérieur sur lequel elle roule. Et c'est toutes des choses ainsi. On a mis une chaise adaptée pour qu'elle mange à table avec ses frères et sœurs. On a acheté des petites fourchettes pour qu'elle puisse manger toute seule. On a mis un réducteur pour qu'elle puisse aller sur des grosses toilettes et pas sur un petit pot. On lui a mis un lit déjà d'une personne, mais il y a une barrière autour. Mais c'est toutes des petites choses qu'on met en place pour qu'elle ait. Elle a un ordinateur comme ses frères et sœurs, mais elle n'y joue pas spécialement parce que c'est encore un peu compliqué la manette. Mais elle regarde la TV. On lui a mis sur son PC le VOO et elle regarde la TV le soir pendant que les autres vont jouer aux jeux vidéo. Elle a ici en bas une console Wii qui lui permet de jouer pendant les vacances. Là, elle va jouer à la Wii. La semaine, elle n'a pas trop le temps avec l'école, mais ici, elle va jouer avec la Wii. On va faire Halloween, elle va manger des bonbons comme ses frères et sœurs. Voilà, et même si au début, on coupait les bonbons en morceaux, tant pis. On le faisait au début pour qu'elle ait le bonbon comme ses frères et sœurs. On coupait, on prenait les araignées, là, machin, que je vous ai montré, et je les coupais en petits morceaux, et elle mangeait en petits morceaux. Quand elle voulait manger des fruits comme ses frères et sœurs, on avait une tétine là, sur laquelle elle tirait, et elle avait le goût du fruit parce qu'elle ne savait pas avaler au tout début, c'était que du liquide, mais voilà, on lui coupait, ma maman lui coupait ses bonbons en petits morceaux, quoi. Mais elle avait la même chose que ses frères et sœurs. Maintenant, les araignées, elle les bouffe comme ça. Hein. Il n'y a pas de souci, hein, elle va les manger comme ça, mais... Il faut plus de temps. Voilà, il lui faut plus de temps. Par exemple, il y a certaines viandes, le soir, quand je fais certaines viandes, comme la saucisse et tout ça, il faut vraiment couper en petits morceaux. Il y a certaines choses qui sont plus compliquées pour elle, mais au final, elle finit toujours par y arriver, et elle finit toujours par avoir la même chose que ses frères et sœurs, et voilà. Et parfois, quand on lui dit « Oh, Angie, c'est bon. » Oui, mais c'est mon état qui veut ça. Et là, c'est le côté surdoué qui sort un petit peu parfois et qui nous tue, parce qu'elle utilise des mots qui seraient pas utilisés par un enfant de 6 ans. Mais voilà. Mais sinon... c'est une petite fille, oui, très épanouie. Et le problème, c'est que nos enfants sont trop épanouis, ils ne veulent pas nous quitter. Il y en a certains qui ont dit qu'ils se mettraient en ménage, mais qui viendraient manger tous les jours chez moi. Je suis pas prête d'arrêter de cuisiner, moi, je vous le dis. Non. Tu seras pensionné quand tu seras repiqué. Ouais. On sera repiqué en dessous de la pierre tombale. Ouais. Mmh. À ce moment-là, peut-être qu'ils nous oublieront. Donc voilà. Ou sinon, Vinicius, la scarlatine, c'est fini. Il n'a plus rien du tout. Il est à son dernier antibiotique. On le prend tous les deux à la même heure ce soir. Parce qu'on finit nos antibiotiques en même temps. Donc on a dit que ce soir, on le prenait le dernier ensemble. Et sinon,
Les enfants, ouais, ils sont forts, ils vont bien, ils n'ont pas trop de soucis. Donc voilà. Et mais dernièrement, vous les avez vus un petit peu plus. Je sais pas, ils étaient motivés à être là. Donc voilà. Là, pendant les vacances, je vais en profiter. Comme je serai en vacances, enfin les enfants seront en vacances, j'aurai le temps le matin de vous montrer la routine matin que je fais. Parce que du coup, je la ferai spécialement pour vous la semaine. Parce que si je la fais pendant que je suis en semaine normale, je suis très pressée, j'ai pas le temps de filmer. Là, je vous montrerai la routine pas à pas de ce que moi je fais le matin. Comme ça, vous aurez ma routine du matin complète, quoi. Donc voilà. Et je vais profiter que les enfants sont en congé, comme ça, je suis tranquille et je dois pas me dépêcher pour le bus scolaire, l'école, etc. Je peux vous faire vraiment pas à pas toute la routine. Et là, vous allez avoir aujourd'hui, vous deviez avoir un haul action, mais on a un problème technique. Et oui, Houston, on a un problème, Houston, c'est pas nominal là tout de suite. Je vous remets droit là, maintenant. Voilà. C'est pas nominal parce que mon PC ou Filmora, enfin il y a quelqu'un qui veut pas se connecter, et donc du coup sans savoir connecter Filmora, qui est mon logiciel de montage, je ne sais pas, le montage est fait, donc lui il est prêt, mais il faut l'uploader, donc il faut l'envoyer en fait de Filmora sur YouTube, et là il est contrôlé sur la plateforme YouTube pour être envoyé, pour que vous puissiez la voir. Mais c'est compliqué. Et du coup, on a beau mettre l'identifiant, on a beau mettre l'adresse mail, le mot de passe, tout ce qui s'ensuit, pas moyen. Donc vous aurez peut-être le haul action aujourd'hui, ou vous l'aurez plus tard. On va essayer d'arranger ce problème technique au plus vite, mais je pense que vous aurez peut-être vu ce vlog avant mon haul action, je ne sais pas. Parce qu'au final, si je vois que ça traîne de trop, je vous sortirai les vlogs d'abord en priorité, et le haul action sera après, tant pis. Mais j'espère vous avoir sorti quand même le haul action avant, et vous aurez eu l'explication du pourquoi vous avez le haul action si tard. Voilà, par contre, la pierre tombale, je voulais la mettre sur la table basse, mais le problème c'est que j'ai un bébé qui mange tout, et j'ai peur en fait qu'il me mette les graviers blancs là, en bouche. Donc je ne sais pas si je ne la mettrai pas ici sur la table de la salle à manger. Voilà, parce que je vois pas où je la mettrai d'autre. Sur la table là, il va y aller. L'appui de fenêtre là, ça me paraît un peu suspect parce qu'il atteint l'appui de fenêtre. Oui. Donc voilà, donc du coup je ne sais pas si je vais pas le mettre ici au milieu, parce qu'au final je vais peut-être du coup faire une petite table Halloween le 31 pour manger et vous filmer tout ça. Et donc il y aura peut-être un pot ici qui va venir avec des bonbons dedans et une citrouille en plastique, et puis alors faire une déco supplémentaire. Mais j'ai pris des décos, mais tout en plastique, pour justement si le petit fait tomber, ben, c'est en plastique. Mais donc voilà, je pense que la pierre tombale, je vais venir la mettre ici au milieu. Voilà. Donc du coup, là il est quelle heure? Il est 2h. Bon, on va remettre tout, je vais remettre les courses, etc. Puis moi je vais décamper parce que après ben, le petit rentre, et puis nous on doit partir à notre rendez-vous. Donc voilà. Moi je vous reprends après mon café, après le rendez-vous. Mais arrête, il recommence. Regardez. D'arrêter là. Vous avez vu? Regardez. Il a fait. Voilà, il vous éjecte. Moi je vous le dis, c'est méchant. À la tantôt. J'ai rangé toute la cuisine et j'ai mis ma pierre tombale. Oh, je vous avouerai que c'est avoué. J'ai rangé, regardez comme c'est propre de pierre. Donc voilà, je me suis dit je vais vider toute la table et la réorganiser, et j'ai mis la pierre tombale. Regardez. Qu'est-ce que vous en dites vous? Moi je trouve ça. Ouais, c'est bien. Vénitien va arriver, il a fini, il vient de me sonner comme quoi on l'avait bien laissé sortir. Et j'ai rangé toute la table, regardez, c'est bien propre. Il y a, je vais vous retourner, vous aurez plus facile, attendez. Voilà, donc il y a du Domex, il y a la canette de coca du Grand Marbu, il y a du poivre, du sel, du sucre, un petit pot de miel qu'on vient d'acheter chez un ami qui fait du miel. La petite garniture pierre tombale, elle est juste trop belle, regardez ça. Elle est magnifique. Et un petit pose plat avec ma tasse de café et mon coca. Voilà, la table est toute rangée, toute propre. Donc voilà. Au niveau du salon, c'est pas mal non plus. Au niveau de la salle de jeu, on est pas mal. J'ai fait le sol tout à l'heure. J'ai rangé les courses, il reste juste le truc luminescence qu'il faut mettre au-dessus. J'ai remis notre café, comme d'habitude. Là aussi, j'ai remis le café. J'ai rempli les étagères. Bonjour. Et puis ensuite, on a rempli pizza, lasagne. Pizza.
baguettes, il n'aime pas ces baguettes là, mais moi j'en ai quand même prises. Et des cheeseburgers. Quoi? Si, j'aime bien les barres de palais. Voilà. Et lui va prendre son antibiotique. Et puis voilà, j'ai repris du skier, etc. J'étais occupée. Et puis ensuite, on a rempli les réserves ici aussi. Voilà. Il y a des réserves pour le petit, il y a des petites collations, il y a encore de la grenadine, il y a des petites compotines, donc il y a de quoi subsister. Vous voulez vous rigoler, c'est ça, on subsiste. Hein. Je viens de démonter la cookie complète pour la laver. Et joyeux, je sais pas la remonter. Bon, écoute, on est bobole, on a repris des petites boulettes comme ça. Je vous ai montré tantôt. Pourquoi t'arrives pas à la remonter? Ça, on a repris un peu de tout. Ah, attends. Faut que je les crucifie. Donc voilà. Du coup, tout ça est rangé. Nous, on va bientôt partir à notre rendez-vous. On n'en parle pas, mais on a des rendez-vous. Et j'ai pris ça, vous voyez, pour faire des cookies Halloween. Donc voilà. Il y a des moules, il y a un moule en fait, et c'est bien fait parce que regardez, avec un seul moule, comme ça, vous faites ou des citrouilles, ou si vous mettez le moule dans l'autre sens, vous pouvez faire des petits fantômes. Donc voilà, donc du coup, nous on va pouvoir faire les deux. Et en fait, il y a tout qui est dedans, pour les trucs. À part qu'il faudra que je rajoute un œuf, et des trucs et même pour faire des petits fantômes. Enfin, voilà, je suis en train de mettre tout là au-dessus, pour pas que le plus petit y touche. Donc voilà, toute la, il y a encore de la déco ici Halloween que je vais mettre tout à l'heure. Mais voilà, je trouve que la pierre tombale, elle donne bien là. C'était la dernière. J'ai eu de la chance. Parce qu'il n'y avait pas... Après, c'était des cœurs. Je suis rentrée dans l'entrée du Lidl et je vous dis, c'était la dernière. J'ai fait waouh. Donc je l'ai pris tout de suite. Donc voilà. Du coup, on a une belle table pour passer les vacances d'Halloween. Mais je pense que moi, je la laisserai comme ça, en fait. Moi, ça me déplaît pas un peu les décos un peu bizarres. T'as vu ma déco? Mais je pense qu'elle restera comme ça. Hein. Je vais pas la virer après Halloween. C'est joli, hein? Elle restera comme ça, sûrement. C'est notre déco. Comme ça, en même temps, ben, je me dis, ça fait un peu... Ben, déjà, c'est Halloween, mais c'est beau, c'est blanc. Et en plus, ça fait un peu penser aux gens qui sont partis. Donc voilà, il y a des petites ailes. En fait, à la base, c'est pour mettre... un peu ton Italie. Ah, non, c'est pas Lorraine. À la place, oui, c'est pour mettre sur une tombe, la tombe de quelqu'un. Il y avait en forme de cœur, évidemment, mais moi j'ai pris la croix. Mais c'est la toute dernière, donc voilà. Au niveau des frechettes, on en a encore eu un aujourd'hui. Et mamie va chercher un brun et vert aujourd'hui. Donc ça diminue. Donc voilà. Bon, du coup, moi j'ai rendez-vous à 15h30 parce que j'ai des rendez-vous secrets pour l'instant. Donc, oui. Et du coup, c'est Vénitia qui va rester avec son frère, mais il dort, il fait la sieste, donc voilà. Et nous, on va aller à notre rendez-vous, et puis après notre rendez-vous, il fait bon dehors. Ça va. On va aller à notre rendez-vous, et puis après le rendez-vous, on ira voir pour reprendre Zoé, et puis on ira faire à souper. Attention. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. Je suis contente, j'ai rangé toutes les courses, j'ai rangé la cuisine. Toute la maison est rangée ici en bas. Il y a des courses pour la semaine, il y a des bonbons, il y a des collations, il y a des légumes. Mais ça, je l'avais déjà la semaine dernière. Il y a de la viande, il y a des pizzas, des lasagnes, des hamburgers, des frites. Il y a de quoi subsister. Il y a du pain, il y a du choco, il y a des céréales, il y a des yogourts, il y a du skyr. Donc voilà, pour déjeuner, tout ça. Il y a du café. Quoi? Je te pose une question parce que c'est très difficile. Tu me dis si ça change de sens ou pas. Parce que là, t'as le premier sens. Tu me dis si ça a changé de sens ou pas? De sens? Ouais, le sens de la rotation de l'image. Oui. Ça change tout le temps? Il me semble que ça change régulièrement. C'est toi qui as fait le montage? Ouais. Moi, il me semble que ça change régulièrement. Parfois, elle fait comme ça. Parfois, elle fait comme ça. Et parfois, elle fait comme... J'ai reçu les images de ta petite sœur déguisée en courge. Même tu vois avec sa courge. Donc voilà. Bon, du coup, on va la s'apprêter pour ce rendez-vous. Et puis... Top secret. Top secret, ouais. Et puis ensuite, je vous reprends. Pour clôturer le vlog, il est 18h30, on a mangé. Je vais vous mettre la vidéo juste après. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me retrouver sur Instagram et sur Facebook. J'ai toujours l'air aussi conne quand je les montre parce qu'il y a toujours rien. Donc Instagram, Facebook. N'hésitez pas non plus à dérouler la barre d'infos. Il y a plein de liens avec des vidéos différentes, dont sur Angie, il y a des vidéos sur la parentalité. Enfin, il y a plein de choses.
Je vous ai mis la petite photo de la citrouille qui est en train de se faire démaquiller. Et ils ont déjà mangé un petit bonbon en forme d'araignée ce soir. Ça, c'est celui de Zoé. Donc voilà. Et le bruit que vous entendez, c'est monsieur là. Oui, il fait que des bêtises. Regardez là, le petit monsieur qui est là, oui. Donc voilà. Et du coup, Je prends la caméra. merci à l'abonné qui m'a donné la recette des pommes de terre. Tout le monde a bien aimé. C'est très bon. Oui, très très bon. Voilà. Tout le monde a bien aimé les pommes de terre sautées, thym, ail. Le week-end prochain, je m'invite chez elle. Bon, ben. Désolé pour toi. Le grand Barbie vient manger chez toi. Donc On voilà. voit que ça va gêner. Hein. Bon, du coup, non, je ne sais pas. On demandera. Elle nous dira quoi sur Instagram en message privé. Du coup, là, tout le monde est monté. On est en train de démaquiller la citrouille. Et puis voilà, moi je vous laisse. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et sur Facebook. À vous abonner, à liker, à commenter. Je réponds à tous les commentaires. Et puis voilà, nous on se retrouve. Quand vous verrez cette vidéo, ça sera demain. Une nouvelle vidéo. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.